brute jusqu'à la fin du tricot. Puis, finalement, la tuque, elle s'est perdue tant qu'au. Puis, je l'ai retrouvée quand la neige a fondu au printemps dans de la boîte. C'était vraiment choquant. Même chose pour les mitaines. J'avais fait des mitaines avec la laine filée au rouet. Puis, une semaine après, il en manquait une. Même si j'avais fait le petit cordon passé dans le manteau. Avec mes enfants, sont pas encore prêts pour les tricots, les choses faites à partir de laine tissée. C'est trop précis encore. Quand ils vont être plus vieux, ça me dérangera pas. Je vais en faire, je vais être bien contente. La seule chose que je fais présentement, c'est des cache-cous avec de la laine commerciale, des tuques moins, parce que maintenant mes filles me trippent moins. Mon garçon, il aime beaucoup. Je fais plus de mitaines, ils perdent trop. J'en ai déjà acheté comme une vingtaine depuis le début de l'hiver pour les 3, puis je suis vraiment tannée, là. Mais il y a une chose que mon fils adore, c'est les bas. Il les aime en laine, il n'aime pas les bas de coton, il n'aime pas les bas fins, il trouve ça cheap, ça lui fait froid aux pieds. Lui, il veut juste des bas tricotés à la main, en haut du mollet. Il va avoir 10 ans dans une semaine, puis il est grand et costaud comme son père était. Il porte déjà du 14-16 ans dans les vêtements. Ses pieds sont déjà plus gros et plus longs que les miens. Bref, maintenant que j'ai une machine à tricoter des bas antiques, une Legari 400, je pratique, je suis pas encore pro, là, mais je pratique à faire des bas pour lui, en laine. Puis un jour, je vais y faire des bas avec la laine fil au rouet parce que il mérite. Comme qu'ils disent en anglais, he's knit worthy. Il vaut la peine de recevoir des tricots. J'avais envie mes bas pour filer, mais mes bas. C'est bas, mais ça m'apporte ses bas des fois. Fait que ça, c'était une des dernières paires que j'avais faites pour lui à la machine. J'ai tout fait à la machine, sauf le côtelé ici, que j'ai fait à la main. La laine que j'ai utilisée, c'était une laine, un deep stash. C'était vraiment profond. Il faudrait que je regarde dans les commentaires. Je pourrais ajouter dans les commentaires. Il faudrait que j'aille voir dans mon stage de Ravelry. J'avais fait ces bas-là, que je porte aussi. L'avantage de faire la même grandeur de pied ou presque. Ils sont juste un petit peu trop grands pour moi, mais bref. Donc, c'est ça. Le talon était fait à la machine aussi. Donc, c'est un tube qui est fait avec le talon, que j'ai continué ici, que j'ai fini aussi le pied à la machine. Puis j'avais juste repris les points ici, puis faire le côtelé à la main. Justement, il fait tellement beau aujourd'hui que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il commence à faire froid. Si je ne file pas, je vais mettre mes bas. Donc, OK, là, c'est vrai. Trêve de bavardage. Boum. On va filer un peu. Je sais que le monde qui font des podcasts, généralement, ont Instagram, ci, ça. Moi, regarde, j'ai pas beaucoup de temps. Oui, j'ai un Instagram, mais je me rappelle même plus du nom que j'avais mis. Je pense pas avoir été depuis 2 ans. Manque de temps, honnêtement. Je suis beaucoup plus sur Facebook qu'autre chose. Je suis sur Ravelry avec le nom Loom Addict. L-O-O-M-A-D-D-I-C. Sur Facebook, vous pouvez me trouver à Christina Fasoula. Facebook.com, trait d'union. Pas trait d'union. Je cherche mes mots en français aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Barre oblique. Artiste fibre textile. Ça, c'est ma page artistique. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Mais juste pour dire que Instagram, je suis vraiment pas là. Je suis pas abonnée à Twitter. Je suis pas sur TikTok. Si je passerais mes journées juste sur les médias, ben j'aurais pas le temps de rien faire. Donc, le rouet, il est vraiment collé, là. J'ai les genoux collés dedans pour que tout fitte sur la vidéo. Mais j'ai vraiment du plaisir à filer avec. Écoutez-moi ça, ce son-là. Même mon chat s'endort à écouter ça. Les enfants aussi, quand je me mettais à filer, là, ils entendaient ça, le bruit monotone de fond comme ça. C'est un petit bruit
monotone, mais en même temps, c'est comme son bruit, je sais pas, il y a quelque chose de magique, de sédatif, que je dirais même. Donc, ok, je vais racheter de la laine. On va changer aussi le crochet. On va le mettre ici. Oui. En temps de pandémie, l'isolation, c'est extrêmement difficile pour beaucoup de gens. Euh, les réseaux sociaux, les médias, on entend parler d'horreur un peu partout, que ce soit du coronavirus, de ces nouvelles souches, le nombre de décès. Mais aussi, la santé mentale est affectée. Les guerres n'arrêtent pas autour du monde aussi. Hein? Puis les problèmes, les pannes d'énergie immenses, les pannes d'électricité, des gens qui souffrent, des emplois perdus, c'est fou. Travailler de ses mains, c'est une méditation. Ça nous sauve la tête parfois. Je veux juste dire que des fois, si quelqu'un sent que le blues, commencez. Commencez quelque part. Faites quelque chose. Que ce soit un casse-tête ou que ce soit un tricot ou du dessin. Prenez le temps, respirez. Fermez la télé. Fermez votre téléphone si possible. Allumez une petite chandelle. L'aromathérapie, ça joue beaucoup. Les jeux de lumière aussi pour le cerveau. Ça apaise le cerveau. Avoir une petite musique de fond peut-être. Juste un petit jazz ou une petite musique style lounge que quand tu vas prendre ton café quelque part, ben c'est le style de petite musique de fond que tu apprécies ou quand, à ton restaurant préféré, quel genre de musique qu'ils mettaient dans le fond. Mets cette petite musique-là pas fort. Allume-toi une chandelle parfumée ou deux ou trois ou quatre, comme tu veux. Prends une bonne tasse de thé ou de café, un verre de vin. Mais l'alcool, pas nécessairement trop, hein. C'est pas un remède antidépresseur, au contraire. Va chercher ce qui peut t'apporter une petite paix, qui peut te faire arrêter 2 minutes. Puis pas avoir peur du silence aussi. C'est important. Beaucoup de gens qui sont, surtout ceux qui travaillent, qui sont très actifs, qui sont très entourés généralement, puis qui se sont tombés du jour au lendemain seuls, euh, le silence peut faire peur. Le silence, là, ça peut être pesant pour beaucoup de gens. Moi, je suis quelqu'un d'un petit peu solitaire, c'est que le silence, au contraire, depuis que j'ai des enfants, c'est quelque chose que j'ai pu, puis que je cherche beaucoup, puis des fois qui fait que je me couche tard parce que je veux juste avoir ce petit moment-là, une fois que tout est fini dans la maison, que je devrais aller me coucher moi aussi parce que je suis fatiguée, mais que finalement, je reste une heure ou deux de plus parce que c'est ce que je cherche. Mais bref, tout ça pour dire que travailler, entendre le cliquetis d'un rouet, le cliquetis d'une aiguille à tricoter, euh, c'est des choses qui, je sais pas, nos neurones à notre cerveau, c'est quelque chose qui va venir enlever un peu l'anxiété, enlever le stress, vider notre esprit, qui est tellement loadé à tous les jours de plein de choses. Le petit hamster, là, avec la roulette qui n'arrête pas la nuit, qui t'empêche de dormir, ben, c'est peut-être un signe aussi qu'il faudrait que tu fasses quelque chose de méditatif. Ça peut être aussi quelqu'un qui est vraiment pas artiste, là. Regarde, prends-toi un bain. Prends un bain avec des bulles, puis fais juste regarder les bulles, puis entendre le petit de quand les bulles éclatent, puis finalement, t'as plus de bulles dans ton bain. Ben juste ça, là. Déjà là, t'as coupé quelque chose, ton cerveau, il a arrêté de fonctionner pour 2 secondes, puis t'as focusé sur rien d'autre qu'un petit bruit de fond. Ta vue, elle a été juste sur quelque chose d'agréable. Un petit tes sens olfactifs ont été activés par l'odeur. Ton corps a été relaxé par la chaleur de ton bain. C'est des petites choses comme ça qu'on oublie de faire. Puis qu'on doit faire régulièrement. Au moins 15-20 minutes par jour. Il y en a que c'est du yoga, il y en a d'autres que c'est d'autres choses, mais va chercher tous tes sens tactiles. Puis moi, ben, en tout cas, moi, je le fais avec la fibre, je le fais avec le tricot, ces choses-là, la fabrication de savon, de bombes de bain que je fais, mes crèmes que je fais. Cuisiner aussi, c'en est une autre. Les deux mains dans de la pâte, puis l'odeur, de la levure. Il faut aller chercher un peu, se ressourcer, se recentrer sur des choses un peu essentielles de la vie. Le jardinage bientôt. Ah, ça aussi, c'est une autre affaire que j'ai hâte. L'odeur de la terre mouillée, la texture dans tes mains.
tout ça, le soleil qui te tape sur la tête, fait mettre un chapeau aussi, mais bon. Mon conseil, c'est que si quelqu'un n'est pas dans les arts textiles, trouve-toi quelque chose qui va te ramener à jouer avec tes sens sans t'exciter le cerveau, surexciter avec des lumières bleues d'écran, puis aller chercher quelque chose d'un petit peu plus antique, un petit peu plus passé, vintage, ancien, mais qui est toujours là aussi, qui devrait être toujours là. Ceux qui veulent s'initier, ben oui, c'est sûr qu'il y a des vidéos YouTube, il y a des livres aussi. Ça existe encore, les librairies en ligne. Il n'y a pas tout le temps des cours, il y a des groupes, des forums. Prends les informations, regarde ta vidéo 1, 2, 3 fois du comment le faire. Puis après ça, ferme. Puis vas-y, essaye. C'est mon conseil. Puis dans le futur, ben, c'est ça. Je vais parler un peu d'antiquité dans les arts textiles, comme les rouets, des choses comme ça. Je vais essayer de faire aussi des tutoriels. Comment filer, comment tisser, comment tricoter, tricotiner, comment garder, peigner, comment faire de la teinture, comment faire des bombes de bain. Les savons, je ne penserais pas. J'ai besoin de focusser. J'aime pas avoir personne autour de moi. La soude caustique, le lait qu'on appelle, c'est dangereux. C'est de la chimie. Je ne ferai pas de vidéo de savon. Ça, c'est sûr et certain. C'est trop dangereux. Je ne suis pas quelqu'un qui est assez concentré pour ça. Ah, ok, sweetie. J'ai un petit cadeau de ma fille. Bon, mes enfants ont besoin de moi. Merci beaucoup. Ça fait déjà 50 minutes de vidéo. C'était très long. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Passer un petit peu de temps avec moi. C'était un peu de tout et de rien. J'ai presque pas filé, mais anyway, je pense pas que filer pendant une demi-heure de temps sans vous parler, ça aurait été vraiment agréable. Et à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez continuer à me suivre, cliquez sur subscribe. Puis si vous avez aimé la vidéo, thumbs up. Merci.